Bonjour Yolande, bonjour Danae. Bonjour. Bonjour Danae, bonjour Nathalie. Très bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Alors Danae, on va t'écouter. Pourquoi on fait cette session? Déjà, quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans. Très bien. Eh bien, on t'écoute. Alors, au niveau physique, j'ai eu l'année dernière, en novembre, une opération dentaire parce que j'avais un kyste. Je suis dysorthographique et j'ai sur les mains la peau sèche et tendance à l'eczéma. Au niveau social, relation avec l'extérieur. Euh, j'ai eu des difficultés à me faire des amis depuis la rentrée au collège et du harcèlement au collège lors de ma rentrée en sixième. Euh, j'ai trouvé des amis en début d'année suite à la session de ma mère, ma session HRE de ma mère. Mais harcèlement, insultes se poursuivent avec les garçons. J'ai répondu et ça s'est retourné contre moi. Situation injuste. Euh, Non, ce que veut dire Danae, c'est qu'elle est souvent punie injustement. Voilà. Et souvent, quand il se passe un événement en classe ou autre, ou même au sport, ben, en fait, elle va être punie. Donc, elle ne comprend pas. Et effectivement, il y a eu du harcèlement en début d'année et elle a reçu beaucoup d'insultes de la part de garçons. Donc, on a dû gérer le problème avec la directrice du collège, puisqu'on était prêt à la changer de collège suite à ces problématiques-là, de harcèlement, notamment avec certaines filles aussi. Voilà, je me suis permis juste d'intervenir pour que ce soit plus clair. aujourd'hui, bah, ça va mieux. Au niveau émotionnel et physique, depuis à peu près toujours émotionnel, ça fait un peu dents de scie. Gens qui rient, gens qui pleurent, c'est pas très stable. Des crises toujours fortes. Depuis ma rentrée au collège, perte de ma joie de vivre, dents de scie. Euh, quand j'ai des visions de sang, blessures, même égratignures, dessins d'anatomie, ou juste le fait d'en parler, ça me provoque une sensation pas très agréable. Et je procra- je procrastine et manque de motivation à certains moments. Au niveau ésotérique, je vois dans le noir ou quand je ferme les yeux de la diamantine. C'est des formes de couleurs. Je ne sais pas ce que Euh, c'est. c'est C'est quoi de la diamantine? moi j'ai appelé ça de la diamantine. Je vois quand dans le noir, je vois des paillettes, des formes de couleurs. C'est un peu ça. C'est compliqué à décrire. D'accord. Euh, un jour, on était allé chez une personne et elle m'avait dit que j'avais une jumelle, mais qu'apparemment elle s'était perdue dans le ventre de ma mère. Et je sais pas si c'est vrai. Et aussi, depuis toute petite, au moins de mes 4 ans, j'ai une amie imaginaire qui s'appelle Moyas, que j'ai appelée Moyas. Au début, c'était pas mon amie, je la détestais, puis après, c'est devenu mon amie. Et là, elle y est toujours. Et après. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu vois quelqu'un? En fait, c'est le pommeau de douche. Derrière, il y a une espèce de miroir et ça fait un peu déformé. Et Moyas, c'est moi quand je me vois au miroir du pommeau de douche. Mais c'est quelqu'un qui est derrière toi quand tu te vois ou c'est toi? C'est moi, mais avec la tête un peu déformée. D'accord. Et après, niveau question, demande à ma conscience, c'est juste pourquoi bah, je suis ici. Et voilà. Ok, très bien. Bon. Euh,
On va aller voir. On va écouter ta conscience, puisque ça se crée comme ça. Et on va aller voir s'il y a quelque chose d'un point de vue ésotérique. Euh, on part à l'aventure. OK? Alors, on va couper le Ok. micro, puis on dit à tout à l'heure. Je coupe le micro. Danae, je coupe. Voilà. Allez, on va laisser Yolande ressentir et percevoir. Oui, c'est bon. Ok, qu'est-ce que tu perçois? Danae, Comment? comme elle est. Pense son ADN éthérique. 100% humain. Voilà, ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Oui. Mhm. euh, la scène est noire et blanche. Il n'y a pas du tout de couleur. Et au-dessus d'elle, ça fait... comment je vais expliquer ça? Dans les tons blancs, comme au-dessus de la tête, un arc qui part à gauche et un autre à droite, comme des jets d'eau en fait. Et au-dessus, c'est comme des nuages noirs, ça bouge beaucoup. Hmm. Ok. Et elle est dessous sans bouger. Qu'est-ce que tu as... Pas habillée comme Oui, maintenant. Elle est habillée avec une robe sombre aussi, mais qui arrive jusqu'aux pieds, qui est cintrée à la taille. d'accord. T'as vu? Non, Pourquoi? parce qu'elle ferme les yeux. D'accord. Bien. C'est quoi cet arc alors qui est au-dessus, ces espèces de nuages blancs, noirs, pardon? C'est tout ce qui se dégage de sa tête. Ça sort de sa tête? Oui. Tu vas toucher cette chose, me dire. Alors le noir, c'est sa charge mentale. Mhm. Le reste. C'est le reste. Tout ce qu'il y a en elle qui sort Et comme c- ça. et c'est quoi qui en elle qui sort? De tout, de la vitalité, de tout qui s'éparpille. Il y a de la volonté, de la joie, de la colère, de la tristesse, il y a de tout. Mhm. Et ça va où? Ça tombe comme en plus fine. Ça fait comme une sorte de jet d'eau. Ok. Et quand ça tombe, ça fait quoi? Ça tombe sur le sol et ça Quitte le sol. disparaît Pourquoi ça disparaît? parce que ça rentre dans le sol. On peut voir le sol, là. Oui. Il y a des dalles. Ça va où? Suis tout ce jet d'eau, en fait, d'émotions. Ça rentre dans les dalles. Quand tu te suis-les. De quoi les dalles? Suis l'eau qui va dans les dalles, suis là, en fait. Oui. Enfin, le jet d'eau, enfin, le jet d'émotions. Suis-le, vois où il va. Dans des alvéoles qui sont dans les dalles. Ça fait comme des tas de petites alvéoles. Et après, Quand c'est plein, il y a une autre dalle à la place. élargis ta perception au niveau des alvéoles. Oui. C'est du stockage. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, cet espace, en dehors des alvéoles? Dans la dalle, il n'y a que ça. Élargis ta perception, là.
quand la dalle est pleine, elle a un système qui la fait descendre et une autre qui revient Et alors, tu vas suivre celle qui descend, qui est pleine, et me dis-moi où elle va. Là. sur des étagères. C'est une sorte D'accord. de sous-sol avec des étagères. Et c'est automatisé, il n'y a personne. Il n'y a personne? Non. Ok, très bien. Bon, on retourne avec Danae. Je vais lui parler, connecte-moi à elle. Danae, Oui, ça va? ça va. Bien, qu'est-ce que tu fais? Rien. Oui, on Pourquoi? peut dire que je fais rien. Pourquoi? Pourquoi on peut dire ça? Parce que je ne fais rien de particulier. Je me construis. Ah, tu te construis. Et Mm. comment est-ce que tu te construis alors? Euh, je fais rien de particulier. La construction est inévitable, inéluctable et, et elle se fait. C'est, c'est comme ça. À Pourquoi? partir du moment où tu es, que tu penses, que tu euh, euh, Oui, j'ai compris, te mais je comprends. concentres, c'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour se Pourquoi? construire, Pourquoi? parce que ça se fait tout seul. Et pourquoi ça se fait tout seul? C'est pas toi qui décides? Le fait de ne pas refuser est une forme de décision. J'accepte cette Non, 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 non. transformation. Non, 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 non. Je comprends rien à ce que tu me dis. Tu analyses trop. Calme-toi. Qu'est-ce que tu as donc accepté de vivre? La transformation. Ben, c'est ce que tu es en train de vivre, tu m'as dit déjà. Oui, Bon, c'est ce très que, bien. Tu as accepté de te transformer en quoi? en plus grand, en plus grand, mais c'est une transformation euh, qui ne nécessite pas un changement radical. Je comprends rien à ce que tu me dis. Je comprends pas ton attitude en fait. Je cherche. Mon attitude est simple, euh, je me transforme, hmm, je, et j'accepte cette transformation. mais Je ne sais d'où où elle vient? cela me mènera Mais pourquoi tu sais pas où ça va te mener? parce que là, je suis en transformation. Mais je suis d'accord, mais ce que je ne comprends pas, c'est ton côté inéluctable, comme si tu digérais rien du tout, que ça venait, que tu savais Ah, pas où t'allais. ah oui, mais je gère pas. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai pas à gérer. Pourquoi t'as pas géré? Ça se fait tout seul. Bah, pourquoi ça se fait tout seul? Pourquoi? Bah, Oui, parce que c'est comme ça. bah non, c'est pas comme ça. Quand, quand tu changes, Non, tu, non, 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 c'est parce que tu as décidé. Tu appliques tes expériences pour pouvoir grandir. Tes expériences et tu fais tes choix toi-même. Tu crées et tu choisis ce que tu crées en fonction de ce que tu veux, en fait. On a l'impression que tu es dans un programme. un programme. Oui. Bah, tu laisses entendre que tu acceptes quelque chose qui vient pas de toi, que tu Bah, observes ça de l'extérieur comme si c'était inéluctable. ah, mais j'observe pas de l'extérieur, je le vis. Ça veut dire ça, ce que tu dis. Tu le subis. Tu acceptes, donc tu subis.
Un programme. Ah, un programme. Ah. Bon, c'est pas grave. C'est juste, je veux savoir d'où vient cette transformation et en quoi tu as transformé et pourquoi est-ce que tu décides pas toi-même de ce que tu veux? Je décide pas moi-même. Bah, c'est ce que tu viens de me dire, à moins que j'ai mal compris. Non, non, mais parce que il y a des choses tu décides pas Non, 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 je quand t'as comprends les cheveux toujours qui pas. poussent. Non, 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 non. Si, t'as décidé. Ah, si, t'as décidé quelle couleur, comment ils vont pousser, si tu Oui, veux les mais quand porter ça longs, pousse, courts. quand ça pousse, ça pousse. Quand t'as Mais tu les parles pas de cheveux la même qui chose. On parle pas poussent. de la même chose. Oui, mais dans la globalité, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. C'est comme les cheveux qui poussent. Non, non, là, tu me parles du véhicule. Le véhicule, il est fonctionnel pour explorer et expérimenter dans un lieu bien spécifique. Là, d'accord. Mais avec ce véhicule, tu as le droit de choisir entièrement le type d'expérience que tu veux faire. Avec. Ça, c'est ta volonté. Et ça, c'est le but de ton expérimentation. Utiliser le véhicule qui fonctionne merveilleusement bien pour pouvoir expérimenter. Donc, j'ai l'impression que tu confonds les deux. Mais t'expérimentes en fonction d'un véhicule et un véhicule, il se modifie, il change, il a les cheveux qui poussent. Non, ça n'a rien à voir. Donc, je te repose la question, en quoi est-ce que tu te transformes? Et d'où vient ce programme, puisque tu l'acceptes? C'est le programme de l'expérience humaine, Bah, il n'y en a pas un pareil, donc il faudrait savoir de quoi tu me parles. de la transformation. Je ne sais pas ce que tu racontes. J'ai mal à la tête là. Tu vois, de réfléchir, ça me fait mal à la tête. Ça Ah, me ouais, ouais. lance. Alors, est-ce que tu peux regarder pourquoi ton véhicule a mal à la tête? Pourquoi t'as mal à la tête? Ah, je sais pas, ça me lance à gauche, en haut. Bah, regarde en gauche à haut, alors regarde, regarde. Hop là, regarde. C'est la lumière rouge. C'est quoi cette lumière rouge? Tu vois, je réfléchis, ça s'allume. Non, non, Parce que la transformation, elle n'est pas terminée. non, je comprends rien à ce que tu me dis. Ça n'évoque rien. Il faut que tu m'expliques. C'est quoi cette lumière rouge? Qui j'ai dans la tête. Mais pourquoi t'as une lumière rouge dans la tête? Quand je suis en surchauffe, T'as un robot? je suis pas un robot. Bah, à quel moment on surchauffe? Le cerveau, il est fait pour réfléchir. Pas besoin de surchauffer. Oui, mais là, tu vois, pendant la transformation, ça me fait mal à la tête. Bah, moi, je comprends rien à ton histoire de transformation. Ce que je vois, c'est que tu as mal à la tête parce que ton véhicule, il fonctionne pas bien. Est-ce que tu peux regarder cette lumière rouge et me dire ce que c'est? Donc, c'est un stop. Un stop? Hmm. T'as un La stop dans la tête? surchauffe, Non, 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 ça, c'est ton analyse. Tu peux toucher, s'il te plaît? Ce stop, c'est quoi? bah, c'est une petite lumière rouge Elle vient qui... d'où? Bah, elle est dans ma tête. Mais Elle vient pas, elle est dans ma tête. ben, tu vas regarder. Regarde ta lumière rouge qui est dans ta tête. Qu'est-ce que c'est, là? Un stop. Touche-moi ce stop et Ça dis-moi ce que c'est. court-circuite et ça me fait mal à la tête. Ça envoie des signaux électriques. Donc, tu as un appareillage dans la tête. Si tu veux, oui. Non, je veux rien. D'accord. Je te demande de vérifier. Oui, mais c'est ça. Touche. Eh ben oui, j'ai touché, c'est ce que je te Alors, c'est bien dis. un appareillage, c'est pas ce que je veux. C'est un appareillage ou pas? Mais oui, Donc, voilà, je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu as un appareillage dans la tête? mais j'en sais rien, moi. Donc, c'est bien ce que je dis. Tu as un programme, tu fonctionnes, tu es un robot. C'est quoi cette histoire? Ah, mais je veux pas être un robot, moi. Bah, je sais pas, tu as accepté apparemment. Mais je veux pas être un robot. Ah bah dans ces cas-là, oui, pose ta volonté, enlève-moi ce truc. Oui. Ça, c'est ton choix, c'est l'évolution, la transformation. Hmm. Enlève-le, dis-moi quand c'est fait. Là. Ah ouais, 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 c'est fait. Bien, qu'est-ce que c'est que tu tiens dans la main?
Ah ben, c'est une, euh, une petite toupiote rouge avec des fils qui fait des courts-circuits quand on voit de l'électricité. Ça gère l'évolution. Oui, mais c'est pas normal ton truc. Hmm, C'est normal? hmm, 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 Non. hmm. Bon, est-ce que tu as toujours mal à la tête? Non, non, là, ça va. Bon, donc tu ne veux pas être un robot? Ah non, hein? Non. Ah Bon, non. bah, qu'est-ce que tu dois faire? Pour pas Qu'est-ce que tu être dois... un robot? Ah non, mais ce truc, tu le gardes dans la main, t'en fais quoi? Ah ben non, j'en veux pas. Bon, très bien. Bon, tu as plusieurs options. Tu peux le détruire, tu peux le jeter très loin, tu peux chercher à qui ça appartient. Pourquoi est-ce que tu as ça dans la tête? Oui, je peux tout ça. Ouais, bah fais alors. Je peux tout ça. Ouais, vas-y. Alors, avant de Ouais. le détruire, il faut que je sache à qui ça appartient, hein. Mhm, À qui ça appartient. Atoll. mhm. Ensuite, donc maintenant je peux le casser. Ce que tu veux. Voilà, je le casse. Bien. Et qui est Toll? Je sais pas. Bon, bah il faudrait peut-être lui demander pourquoi est-ce qu'il t'a mis ça dans la tête. Oui. Bon, on va vérifier alors. Appelle-le. Convoque-le. Comment je le convoque? Tu l'appelles. Tu y mets toute ton intention, tu veux savoir. Tu veux avoir des réponses. Donc tu l'appelles. Je suis pas un robot, donc j'y mets. Oui, c'est bien. Alors, faut que je me concentre et que j'appelle Toll. Allez, vas-y. Chope-le. Là. Oui. C'est bon? Il y a une ombre. Une ombre. D'accord. Elle Oui. est où, cette ombre, par rapport à toi? Pas là. Bon. C'est juste une ombre, hein. Oh, il suffit de le toucher. Fixe l'ombre et révèle-la. J'arrive pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce qu'elle bouge. Mais c'est toi qui décides. Elle bouge plus. Fixe-la. Fige-la. Pose ta volonté là. C'est bien. C'est bon. Ça y est, l'ombre, elle bouge plus. Alors, Alors, faut que je touche là. fixe-la. Ah, Quoi? Alors, Oui. euh, c'est hmm, c'est toujours un peu noir, hein, quand même, avec des oreilles pointues et des grandes dents. Une bête? Ouais. C'est pas un lapin, parce que les lapins, ça n'a pas les dents comme ça. Ok, c'est pas un lapin. Non, c'est pas un C'est lapin. c'est quoi? Alors, fixe toujours dans les yeux. Fixe dans les yeux, tu vas avoir toute l'information. Regarde. Continue. Là. Alors? C'est une bête. Ça te fait penser à quoi comme bête? Pouf! Pas un lapin, pas un kangourou, pas un lama. Euh, non, parce que ça a quand même des dents, hein. Ah oui. C'est, 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 c'est moins mignon que tout ça, là. Ouais. Bon.
Tu sais pas. Non, j'en sais rien du tout. Ok. Bien, bah tu vas lui demander s'il s'appelle bien Toll. Oui, il s'appelle bien Toll. Bon, et ben maintenant tu peux lui demander pourquoi est-ce que tu m'as mis un dispositif ou un implant dans la tête? Et dis-moi ce qu'il te dit. Et c'est pour contrôler l'évolution. Ah, tu vois, c'est ce Donc que tu je te... t'ai dit. Ok. Donc j'ai bien raison, c'est quelqu'un qui décide pour toi. Et c'est une bête. On est d'accord? C'est une bête, oui, c'est une bête qui décide pour moi. Je viens de me le dire. Ah, c'est une bête qui décide pour Oui, moi. c'est une bête qui décide pour toi. Ah bah, c'est ce que tu m'as dit. Oui, 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 oui. Oui, 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 puis c'est ce qu'il dit aussi, hein. Voilà. Bon. Donc, tu veux que cette bête décide pour toi de ta transformation? Non, parce que je veux pas lui ressembler, hein. Ben ouais, normal. Non. Bien. Bon. Et demande-lui, est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il a un chef? Est-ce qu'il y a d'autres êtres comme lui qui te posent des choses? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il a des petits trolls, mais c'est tout. C'est lui le chef? Oui. Alors, combien sont-ils à te faire transformer? Il en a deux. Et ils font quoi les deux autres? Il s'occupe du stockage, Stockage de quoi? de ce qui déborde. Et qu'est-ce qui déborde? Quoi? Tout ce qui sert à rien, il me dit. Non, non, mais ça, c'est son avis. C'est toi qui veux savoir. Qu'est-ce qui déborde? Qu'est-ce qui déborde? Parce que j'ai en trop et Ouais. des émotions, Ah ouais, des d'accord. émotions. Bon, on va lui parler, d'accord? Je peux lui parler, lui poser des questions? Oui, Ouais, je veux comprendre. Allez, on y va. Connecte-moi à Toll. 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 je t'entends. Bien. C'est quoi qui déborde? Tout un surplus émotionnel, ça bouillonne, ça part dans tous les sens, donc il faut canaliser tout ça, donc ça déborde. Et quand ça déborde, je récupère comme ça, plus tranquille. Ah oui? Alors, c'est quoi qui déborde exactement? Comme émotion? Hum, Tu sais, une transformation, c'est pas toujours facile, hein. Non, je parle pas de ça. Je veux pas Ça ton avis. Je veux pas. chamboule. Non, non, je ne veux pas de ton avis. On va être clair. Qu'est-ce qui déborde? C'est clair et précis. C'est quoi? Bah, bah, il y a des peurs, hein. Le changement, ça fait peur. Qu'est-ce que je te dise, moi? J'y Non, peux non, 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 rien. n'analyse pas. C'est N'analyse pas. comme N'analyse pas. Peur, quoi d'autre? peur, colère, injustice, incompréhension, isolement. Voilà, voilà. Un Mhm. petit peu de tristesse, parfois. Des Ok. regrets. Mhm. Hum, D'accord. hum. Et t'en fais quoi? Je stocke. Quoi faire? Bah, faut pas gâcher hein, quand ça déborde. On va quand même pas gâcher. Donc, je stocke. D'accord. Pourquoi ça déborde? Bah, parce que c'est la transformation. C'est comme C'est quoi ça. cette transformation? On n'a toujours rien compris. C'est pour être une meilleure version de soi-même. Hmm. Transformation. Je comprends pas du tout ce que tu racontes. Bah, Danae veut être la meilleure version d'elle-même. Alors, je l'accompagne dans ce cheminement de meilleure version d'elle-même. Et cette transformation nécessite quelques réglages. Voilà.
Euh, et je suis là pour régler. Donc, avec tous ces réglages, pour une meilleure version d'elle-même, il y a des débordements que je récupère, que je stocke, pour pas gâcher. D'accord, j'ai Mm, compris. D'accord, d'accord. Donc, mm, du coup, tu connais bien le dossier d'Anaë, tu la connais bien. bah oui, évidemment. Ah, mais c'est extraordinaire Ah ça. bah C'est ce qu'on cherchait. évidemment. C'est ce qu'on cherchait. Quelqu'un qui connaisse bien le dossier d'Anaï parce qu'elle n'a pas l'air de savoir exactement ce qu'elle fait ni où elle va en fait. Elle va vers la meilleure version d'elle-même. Et c'est quoi la meilleure version d'elle-même alors? Ah, bah elle verra bien. Et toi, tu le sais pas? Ça lui appartient totalement Alors comment est-ce que tu peux faire des réglages si tu connais pas l'objectif? en fonction des débordements. Je comprends toujours pas ce que tu me dis. Ça me paraît bizarre ton histoire. Non, c'est tout simple. Non, ça l'est pas. Y a rien de ça dans cette histoire. Pourquoi est-ce que tu lui colles dans la tête des implants qui bloquent sa réflexion et qui lui font mal? C'est ce que je te dis, c'est pour régler la transformation et les débordements. Mais c'est pas vers quoi elle se transforme puisque c'est pas elle qui gère, c'est toi. Bon, quand même, elle sait quand même. Ah, c'est Elle, pas. elle sait quand même. Elle me fait confiance. Donc, D'accord. Bon. Bien. Là, elle est un peu petite. hmm, Elle est encore petite, là. Mhm. Ok. Tu me dis que ça déborde. La transformation de la meilleure façon. Je vois qu'une chose, c'est qu'elle actuellement a l'isolement, l'injustice, le harcèlement, très forte empathie. ah ben ça déborde, hein, Pourquoi? Pourquoi ça déborde? parce qu'elle se transforme. Et quand tu te transformes, ça, c'est comme quand tu fais bouillir de l'eau, ça bouillonne. Mais c'est pas normal, toi, hein. Il y a un problème. Je sais pas, tu connais pas Ah l'être non, humain, en fait. non, 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 il y a non, non. des étapes dans la vie. Elle arrive à l'étape un peu difficile, je l'avoue, qui est l'adolescence, mais en fait, c'est une étape. Tout se fait par étapes. Et pas Et d'un coup. alors? Eh ben, il n'y a pas Et alors? débordement. Ah si, ça déborde quand même, hein. Mais ça déborde tout le temps, à chaque étape. C'est toi D'accord. qui connais pas l'être humain. Il déborde tout le temps Et qu'est-ce qui fait que ça déborde? parce que ça bouillonne, Et pourquoi ça bouillonne? parce qu'elle se transforme. Quand tu te transformes, ça bouillonne. Mais j'ai pas vu qu'elle se transformait, elle a que des stops. Non, elle a des stops sur les charges mentales. C'est pas pareil en fonction de son mode de réflexion. D'accord? Elle doit rester dans un mode de fonctionnement. Lorsque ce Lequel? mode de fonctionnement se modifie, euh, qu'elle cherche à comprendre ce qui se passe, là, il y a un stop. Parce qu'une transformation, tu ne la bloques pas en cherchant à comprendre ce qu'il se passe. Tu attends patiemment. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que ça Ah, t'apporte à bon, toi? t'as compris. Oui, 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 j'ai compris. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Pourquoi Le tu fais ça? stock, Ah, le tu fais du stock, stock. le débordement. Ok, t'as fait du stock là, c'est bon? Bah, j'en fais tout le temps, hein. Non, parce que là, ça va s'arrêter. Pourquoi tu veux que ça s'arrête? Parce qu'elle Elle a est... fini sa transformation. Ah non, 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 non. C'est moi qui dis quand c'est fini. Ah bah non, ça, c'est pas normal. Et là, c'est loin d'être loin, Non, non. loin, loin. Non, 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 non. T'as pas compris. Où t'as vu que c'était la meilleure version d'elle-même, là? Où t'as vu Bah, ça, toi? bah, tu peux pas le savoir puisque tu m'as dit que tu connaissais pas le but.
C'est elle qui Oui, mais là, ça décidait. se voit, ça se voit. Non, 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 mais tu peux pas savoir, ça te regarde pas. Mais bien sûr que si, ça me Bah non. regarde. Bah bien sûr que si que ça me regarde. Bah, à quel moment ça te regarde? Bah maintenant, Bah à non, ça quel te regarde. moment? Bah maintenant et tout le temps. Bah non, ça te regarde pas. Toi, t'as pris que les débordements. Il y en a plus, la transformation est terminée. Elle a atteint ce qu'elle voulait. Moi non. Bah si, elle est libre. C'est bon. Libre. Mais oui, c'est le but. Libre, autonome, souveraine, créatrice, expansive. Oh merde. Comment ça, merde? C'est ce qu'elle voulait atteindre. Tu devrais être satisfait. Tu prends tes stocks et tu t'en vas. T'as fait des stocks, tu m'as dit. Ouais, voilà, c'est bien, c'est pas gaspillé. Oh, non, Non, parce gaspille que là, pas. les stocks, ils vont se transformer en liberté, Non, en joie. non, non, Bah non. si. Ça, c'est pas du stockage. Alors, du coup, elle le récupère. Ah non, ah non, ah non, 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 non. Oh, je garde les stocks. Trop tard, elle va récupérer ça, elle. Il suffit de transcender avec elle. Elle va tout se transformer, en fait. Tout est transformé. Du coup, il n'y a plus de débordement. Tout est à sa place. Regarde. Il n'y a plus d'alvéole. Il n'y a plus de stockage. Il n'y a plus de peur, ni colère, ni injustice, ni isolement, ni incompréhension, ni tristesse, ni regret. Il y a de la joie, de la vitalité, de la créativité, de l'expansion. Ouais, c'est bien ça. T'en as pas besoin. T'as un chef, Si j'ai répondu. c'est que toi. Bah et alors? Bah oui, mais t'es une bête. N'importe quoi. Bah t'es pas humain. Ah non, je suis pas humain. Donc tu peux rien comprendre à la transformation humaine. Ah si, 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 je comprends. Je comprends la transformation humaine, Non, tu la évidemment. comprends pas. Non. Bien sûr que si. Non, bah non, t'es pas humain. Et alors? Alors déjà, entre humains, on se comprend pas. Alors toi, t'es loin. Parce que vous vous observez pas. Mais si, regarde, on est observé. Bon, tu vas prendre tes petits copains et puis bah, vous allez partir parce que c'est bon, elle a plus besoin de rien maintenant. Elle est transformée, regarde, elle est magnifique. Elle est grande. Regarde, elle est grande. Ouais. Elle est puissante. Je pense pas que tu aies le temps de regarder si je te dis de regarder sa puissance. Ah si, tu vas la regarder dans les yeux, la puissance, Non, regarde. non, non, ça Si. m'intéresse pas. Mais si, c'est bien. Non, non, Regarde, t'as non, réussi à l'aider à se non, transformer. non, 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 trop tard. non. Ouais, je te laisse. Danae, qui connecte. Bon, bah c'est bien. T'es pas une bête, du coup. Il y a un programme. Ni un programme. Bon, tu peux rompre l'accord que t'as avec eux. C'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Dis-moi ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vois? Plus rien. Plus rien? C'est extraordinaire. À quel moment ça a commencé cette histoire-là où tu t'es commencé à rentrer dans un cycle de processus de programmation, d'expansion, je ne sais quoi? Tu peux observer ce moment-là exact? Ah, Oui. allez, on va à l'origine maintenant. Je vois une Alors, jeune femme, une jeune femme, oui. hmm, avec une robe longue. Mhm. Ok. Euh, elle, elle a été cloîtrée dans une sorte de monastère, Ah oui. rejetée par sa famille. Tout est une question de finances et d'héritage. Elle Mhm. nourrit
de la tristesse et de la rancœur. Et elle s'étiole. Elle passe ses journées prostrée, Mhm. en voulant que ça s'arrête. Elle ne se rend même pas compte lorsqu'elle meurt. Elle reste dans ces états-là Une meurt de quoi? de tristesse. Ok. Comment elle s'appelle? Hélène, Bon, par quelle partie du corps elle sort? par la poitrine. Mhm. Très bien. On va aller à ce moment-là, d'accord? Oui, On va parler avec Hélène. Hélène, tu m'entends? Oui? Ah bah parle-moi. Non? Bon, bah parle pas. C'est pas grave. Bon, cette expérience de vie est terminée. T'as fait un drôle de choix quand même, hein. C'était un peu moche, mais bon, à la fin surtout. Donc dis-moi, tu vas rester dans cet état ou tu t'envoles vers la liberté là tout de suite? pas morte. Bah si, ton corps, regarde. Regarde-le, ton corps. Je le sentirais si j'étais morte. Ah ben non, sens pas. Faut prendre conscience, pas ressentir. Sinon tu regardes, tu ressens quoi là? Tu ressens quoi? Une oppression, une Hmm. tristesse, un étouffement. Ouais, voilà, donc tu vois, ça sert à rien. C'est pour ça que je suis pas morte. Ok. Alors t'es pas mort, t'es où? Je sais pas. Ben si, dis-moi. Comment ça, tu sais pas où tu es? Dis-moi, que vois-tu? Qu'observes-tu? Il y a bien longtemps que j'observais plus. Donc t'es morte. Mais non, je suis toujours oppressée. Ah, t'es une morte vivante. Voilà, Voilà. voilà. T'es contente? Non, Ça te plaît? non. Bah alors pourquoi tu restes dans cet état? T'as pas mieux à faire? Ben, mourir. Bah non, t'aurais pu t'échapper déjà. Pourquoi tu t'es pas échappé de cet endroit? Pourquoi tu luttes pas? Pourquoi tu te laisses faire? Je peux pas faire autrement. Mais si, on peut toujours faire. La vie trouve toujours son chemin. Hmm, Bon, maintenant je c'est peux fait. arriver dans une impasse. Ben, c'est toi qui l'as décidé. Ouais, Alors maintenant que cette vie cloîtrée est terminée, ouais. tu fais quoi maintenant? Elle est terminée. Mais oui, regarde. C'est pour ça que j'entends une voix dans ma tête. Mhm. Elle est terminée. Bah, le corps, il est pas. Regarde ton corps. Regarde. Regarde-le là. Maintenant. Regarde. Hop. Regarde. Ah oui, Bon, ben voilà. ah oui. Ah mais pourquoi je ressens encore alors? Parce que tu le décides. Tu décides de ressentir tout ça? Ah mais non. Oui. Alors enlève tout ça. Oui. Débarrasse-t'en. Hmm. 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 Il y a quelque chose qui te gêne encore? Non, Comment? Ah, comment tu te sens?
Ça va bien. Ça va C'est bien? pour ça. Hum, hum, hum. Ah oui, je crois que je vais aller chanter. T'aimes chanter? Ah ouais, ça fait du bruit. Je vais aller chanter. Hum, Ok. hum. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, 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 non. Ah, je vais aller chanter. Hum. Pourquoi? Ah, j'ai envie de chanter. J'ai envie de Ah chanter. oui, eh ben, va Hum, chanter. Je te laisse chanter. Allez. hum. Danae, déconnecte ici et maintenant. Oui, Ça va? très bien. La partie physique, es-tu d'accord pour l'observer et l'interroger? Oui. Maintenant. Alors, Elle pétille? un petit. Hum, Mhm. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Demande à ta partie physique si elle se sent pétillante. Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qu'elle souhaiterait modifier ou transformer? Non. Très bien. En cet instant, pourquoi est-ce que tu es ici, Danae? Dans Danae? À être Danae? Pour ma propre volupté. Volupté. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Hum. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte. Ça C'est bon. va? Ouais. Ok. Alors, on peut remettre le micro pour Danae. Ça va? Oui, oui. Mhm. Bien. Est-ce que ça t'a parlé? Je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que tu as compris des choses? Oui, quand même. Ça va? Oui? Est-ce que ça t'a évoqué quelque chose? Bah, enfin, parfois quand je suis un peu stressée, j'ai des petits tremblements dans les jambes. Mais là, c'est parti. Ah, ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a fait effectivement des interférences euh, très proches du corps, hein, on peut dire ça. Il y avait un lien avec une autre existence. Un lien qui était quand même là, c'était une tristesse, un enfermement, des difficultés, un isolement. Bon, une autre vie, qui est le passage hein, qui permettait à des êtres de récupérer ton trop-plein d'énergie. Ce qu'ils essayaient de faire, c'est de stimuler des émotions négatives à partir de là, en fait. Bon, c'était ils étaient bien planqués, parce que c'est le but, c'est d'être discret. Et ils récupéraient, ils stimulaient un débordement d'énergie négative qui sortait surtout par la tête, en fait. Tout était contrôlé au niveau de la tête. Bon, il est vrai que tu es actuellement dans une période un petit peu difficile, qui est un préadolescence, tu es rentré au collège. Alors, moi, je ne vois pas de choses importantes dans tes points essentiels, rien qui soit surprenant à ton âge, on va dire. Rien qui vaille, enfin, qui soit une raison d'aller dire quelque chose d'ésotérique, dans le sens où tu as une opération, des kystes dentaires. Bon, ça, on ne sait pas. Tes problèmes d'eczéma et de peau, bah, c'est malheureusement une grosse majorité d'enfants aujourd'hui, surtout ceux qui ont été élevés au lait végétal, le lait de vache, ceux qui mangent trop de produits chimiques. Enfin, on a des gros problèmes avec ces histoires-là. C'est aussi un moyen de se défendre aussi, en fait, tu vois. Après, les difficultés à se faire des amis, le harcèlement, les injustices, malheureusement, je peux pas te dire que tu es un cas unique. C'est malheureusement le drame de beaucoup, 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 beaucoup d'enfants qui rentrent au collège et même avant, particulièrement ici dans notre pays, et que tous les jours, c'est ce qu'on entend, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que toi qui es ciblé, c'est malheureusement une généralité. Il se trouve que tu as une émotionnelle en dents de scie, comme tu dis. Donc, il me semble que tu as une belle empathie.
Et donc, oui, c'est pas stable à ton âge. Tu es en train de devenir une. Ah, t'es pas en train de passer une période un peu difficile qui est une transformation, de passer de l'enfant à l'adolescente. Donc, oui, les émotions sont très, très instables. Et l'environnement, tu fais ton école, tout ça, c'est très injuste, très violent. Et passer du primaire au collège, ça, c'est très violent. Et pour des personnes sensibles comme toi, empathiques, on voit bien pétillante, c'est quelque chose de très déstabilisant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, ça fait partie du programme de contrôle, on en est bien d'accord. La procrastination à ton âge, et manque de motivation, c'est un peu normal aussi du fait que ce que tu vis. La perte de joie, malheureusement, c'est 97% des gens aujourd'hui, des enfants qui sont rentrés au collège. Voir des couleurs dans le noir, c'est certainement tes capacités. T'es pas la seule non plus. Il n'y a rien d'ésotérique à percevoir des choses, en fait. C'est pas parce que tu vois qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que juste que tu as des capacités de perception, de ressenti. Est-ce que se voir avec l'image déformée, ça peut pas être spécialement ésotérique? C'est pas la même chose que de parler avec quelqu'un à côté de soi qui t'accompagne depuis l'enfant. Ça peut être un... Il y a un tas d'explications non ésotériques à ce processus-là. D'autant plus que tu n'as rien à ce niveau-là, en fait. Le jumeau et la jumelle qu'un médium aurait vu, c'est une réponse classique, habituelle, quand ils perçoivent quelque chose et qu'ils ne savent pas dire autre chose que ça, en fait. Tout le monde, sache-le aujourd'hui, si tu écoutes les médiums et les thérapeutes, ont eu, ils sont tous, on a tous eu un jumeau perdu ou quelque chose. Alors, des fois, ça s'avère vrai, mais à 90% du temps, c'est une analyse d'une perception erronée, en fait. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas perçu quelque chose, hein. Voilà. Bon. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose dans ta vie qui justifie un problème ésotérique. Par contre, il y avait bien des interférences. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y avait bien un résiduel de quelque chose qui se nourrit de tes états. Je pense que ça serait peut-être parti progressivement parce que tu es bien entouré et que tu as cette vitalité, cette joie en toi et ce pétillement en fait. Donc, il faut que tu arrives à garder ça. Et c'est vrai que le milieu scolaire dans lequel tu es, la situation actuelle n'est pas évidente pour personne. Et je suis vraiment désolée pour la jeunesse d'aujourd'hui dans les collèges, et même pour les parents qui ne savent plus quoi faire avec ça, parce que c'est vraiment pas un lieu propice à la joie, ni à l'expansion, ni au pétillement. C'est sûr. Voilà. Donc, ça, c'est pas facile en pleine adolescence de passer dans ces périodes-là. Voilà, c'est du boulot. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui fait ça, en fait. Tu vois, c'est pas quelque chose qui te vise. C'est un programme qui vise tout le monde, en fait. Donc, effectivement, si tu n'avais pas fait grand-chose, tu avais des vieux programmes qui auraient pu traîner, c'est-à-dire de t'isoler en toi-même, de t'enfermer dans ta chambre, pardon, de perdre la motivation, de fait être entré en dépression pendant ton adolescence plus fortement, euh, de te couper des autres. En fait, voilà. Je pense que c'est un vieux résiduel, c'est ce que j'entends, et je pense que tu es en pleine évolution et que tu vas pas te laisser faire puisque tu pétilles, en fait, hein? Voilà, tu veux pétiller. Je pense que tu traînes une jeune fille pétillante, pleine de joie. Il faut que tu gardes ça. Il faut que tu arrives à surmonter ces épreuves qui sont le collège. Je pense que ça devrait aller mieux quand tu arriveras au lycée. On passe encore dans une autre phase qui on gère un peu mieux normalement. Donc voilà, il faut que tu te dises que cette transition n'est pas évidente et qu'eux, ils se nourrissaient de tout ça et qu'ils se servaient d'un vieux lien pour pouvoir te faire croire que bah, t'es pas capable, que tu es enfermée, que tu es toute seule, que t'as pas d'amis, que c'est injuste, gna gna gna, pour que tu te construises. Mais je pense que tu n'avais pas envie, en fait. Voilà. Donc c'est très bien. Ça va? Ouais, ouais. Bon, eh ben continue sur cette voie, à pas te laisser faire, à te faire de bons amis, ne pas répondre à la violence des autres te permettra qu'ils finiront par t'ignorer. Et c'est pas parce qu'ils t'ignorent que tu es seul. Ça veut dire que tu n'es pas avec les mauvaises personnes. C'est surtout ça. D'accord? Très bien. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Et si oui, est-ce que tu veux être flouté? Je veux bien qu'elle soit publiée et je veux bien être floutée, Bah, merci pour si tout le monde et possible. notamment les enfants qui écouteront cette session se reconnaîtront et verront ton courage de ne pas te laisser faire. C'est très bien. Merci. Donc, publier et flouter.
Très bien. On va couper l'enregistrement pour que tu puisses appuyer sur le bouton. Moi aussi, je vais appuyer. Merci Yolande. Merci à vous.